Eh bien, dans le cadre des entretiens de cette fête de Soukhot, nous sommes heureux d'accueillir ce matin le pasteur Robert Paxter. Shalom. Shalom, bonjour, Boker Tov. Merci d'être venu dans notre studio. Nous allons parler avec vous aujourd'hui. Nous sommes au lendemain, on va dire, de cette grande marche de Jérusalem, qui est le grand rassemblement, on va dire, de cosmopolites, de l'ensemble de nombreuses délégations venues apporter leur soutien à l'État d'Israël, leur soutien à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël, des délégations venues du monde entier. C'est une tradition depuis de nombreuses années, vous allez me dire depuis combien de temps, mais ça remonte à plusieurs dizaines d'années. C'est une tradition qui a été instaurée par l'ambassade chrétienne de Jérusalem, qui était bien installée à Jérusalem bien avant l'ambassade américaine, qui s'est installée le 14 mai dernier. Et c'est l'occasion de parler du caractère tout à fait universel de cette fête de Soukhot. Alors, on est heureux de vous accueillir. Merci. Je dois dire que vous êtes, vous, le représentant de l'ambassade chrétienne de Jérusalem à Paris. Tout à fait, vous êtes France. Oui. En France. Vous êtes américain et français, franco-américain, et vous parlez donc parfaitement bien le français. Alors, tout d'abord, combien y a-t-il aujourd'hui à Jérusalem de membres, de visiteurs, de pèlerins qui sont venus du monde entier pour participer à cette fête de Soukhot avec les Israéliens, avec le peuple juif? Bon, en fait, pour moi, c'est un petit peu difficile de savoir exactement combien on fait la marche aujourd'hui, parce que, bon, on a notre conférence dans l'arène. Vous avez une convention. Voilà. Chaque année, il y a une convention organisée par l'ambassade chrétienne de Jérusalem. Alors, ça se tient à l'Arena à côté du stade de football, dans ce qui est le stade de basketball de Jérusalem aujourd'hui. Et donc, vous avez quasiment chaque soir des événements, des happenings, on va dire, tout un programme pour ceux qui visitent Jérusalem, les non-juifs qui visitent Jérusalem pendant cette fête de Soukhot. Qu'est-ce qu'il y a pendant ces journées de Soukhot, pendant toute cette fête, en dehors de la grande marche? Déjà, ce qui est intéressant, cette année, on était dans les alentours entre 9 et 10 000. Ouais, c'est impressionnant, 10 000 personnes. Tout à fait. Chaque année, ça grandit. On a eu des délégués d'environ 80 pays différents. Cette année, on a eu de très grandes délégations de l'Afrique. Ah oui. Chaque année, entre la Chine et le Brésil. De Chine. Ah oui, tout à fait. Des délégations assez impressionnantes. Je crois qu'on était entre les 500 et 600 Chinois. Il y a un fort courant évangéliste en Chine? Tout à fait. C'est souterrain. Ils sont parfois même fortement persécutés pour la foi. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce qu'on appelle le nouveau monde évangélique. Oui. Dès qu'ils acceptent la foi chrétienne, tout de suite, automatiquement, on n'a même pas besoin de parler d'Israël. Ils ont un amour pour Israël et pour le peuple juif. Oui, et alors, bien entendu, on parle de délégations à travers le monde. Je suppose que la délégation américaine est la plus importante. Même pas. Même pas. Non, c'est aussi surprenant. Ah, parce qu'on se serait attendu, avec le fort mouvement évangéliste qu'il y a aux États-Unis, à ce que ce soit surtout depuis le début de l'ère Trump, qu'il y en ait beaucoup. Qui sont les plus représentés, les pays? La Scandinavie. Il y a une très grande délégation venant du Finlande et du Norvège, aussi de l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, qui est aussi très intéressant vis-à-vis de la relation histoire, avec Israël, bien sûr. Mais même le président actuel de l'ambassade chrétienne, le président international, il est allemand. Il est allemand. Jürgen Bühler. Donc, il y a vraiment une démarche donc pour les Allemands, parce que, avec la France, on est juste à côté. Oui. Et la relation entre l'Allemagne et Israël, c'est très, très, très particulier. Presque comme toujours une sorte de démarche de la réconciliation vis-à-vis de leur histoire. Alors, vous avez parlé de la France. La délégation française, on peut le dire, elle n'est pas particulièrement importante. Le mouvement évangéliste n'est pas particulièrement bien implanté en France, n'est-ce pas? Surtout dans la marche. On est censé partir en ordre alphabétique. Ah oui. Donc, normalement, on suit le Finlande.
Ah oui. Donc, comme le Finlande, il compte les centaines et les centaines, et puis en France, on est... Elle est engloutie dans la délégation finlandaise. Je crois qu'aujourd'hui, on était à peu près 80 de la France. 80 de France. Y compris les dom-toms. Ah, y compris les dom-toms. Les dom-toms, on en parlait hors antenne, les dom-toms ont une tradition évangéliste plus forte que... Tout à fait, oui, tout à fait. Bon, ça dépend le dom-tom, mais par exemple, en Martinique comme en Guadeloupe, la démographie évangélique vis-à-vis de la population, il compte dans les alentours de 40% de la population, tandis que la France métropolitaine, on est à peine 3%. Alors, une fois qu'on a fait un peu le tour des grandes délégations, l'objectif essentiel, venir pendant cette fête de Soukhot à Jérusalem, c'est un peu reproduire l'histoire ou l'aventure, ce qui se passait à l'époque où il y avait le temple de Jérusalem et où toutes les nations, il faut le rappeler pour nos auditeurs, toutes les nations venaient apporter leurs offrandes au Dieu d'Israël. Les 70 grandes nations à l'époque, il y en avait 70, alors je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui qui sont représentées, mais on peut comparer donc ces nations à celles qui viennent aujourd'hui et qui envoient leurs délégués pour venir et donner, rejaillir ce caractère universaliste de la fête de Soukhot. Il y a un lien intrinsèque entre ces pèlerins et Jérusalem ? Absolument. Pour moi, il y a vraiment deux raisons principales pour la présence d'autant de chrétiens. Et chaque année, il y a de plus en plus. Oui. La première, c'est l'accomplissement de la prophétie en Zacharie. Lorsqu'il dit, il parle d'un événement futur, toutes les nations qui ont attaqué ou qui sont venues contre Israël, une fois qu'ils passent par une repentance, ils reviendront, et même Dieu les ordonne de venir et l'adorer lors de la fin de Tabernacle ou Sukkot. Donc, les nations qui viennent, ils seront bénis, grosso modo. Bon, je simplifie les textes bibliques, excusez-moi, mais... Et puis, les nations qui ne viennent pas seront maudits. Bon, déjà, les chrétiens qui viennent maintenant, ils viennent vraiment avec ce sens d'accomplir une prophétie. Et pour moi, la deuxième raison principale, c'est vraiment montrer une solidarité et un amour, et pour l'État d'Israël et pour le peuple d'Israël. Et pour moi, c'est très important. Je sais que j'ai beaucoup d'amis juifs et qui ont toujours peur qu'on vienne pour les évangéliser, les convertir à notre point de vue biblique, mais c'est pas du tout l'objectif. C'est pas du tout l'objectif. Et même, on est fortement conseillé de juste bénir et montrer cet amour qu'on a de Dieu pour le peuple ici. Alors, cet amour, il s'exprime bien entendu de manière très voyante pendant cette fête de Soukhot, la marche de Jérusalem. Mais le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe ? Comment on exprime ce soutien envers l'État d'Israël ? Et j'imagine que, par exemple, en France, ça ne doit pas être toujours évident. Non, pas du tout. Surtout que la France, par rapport à sa politique, était toujours très pro-palestinien. Oui. Je rappelle vos auditeurs que lors de la mort d'Arafat, il a reçu quand même des honneurs de l'État français. Donc, même la communauté protestante traditionnelle est très pro-palestinien. Donc, le monde évangélique assez divisé. Le monde évangélique se distingue de la communauté protestante, comment en France ? On fait partie de la communauté protestante. Par exemple, nous, on est membre de ce qu'on appelle la Fédération protestante de France, qui est vraiment un peu l'organisme traditionnel depuis 1901, qui parle pour la communauté protestante. Mais dans cette communauté, comme une sorte de sous-communauté, il y a les évangéliques. Et parfois, les protestants traditionnels ne savent pas quoi faire avec nous. Oui. Alors, donc c'est pas évident de défendre Israël, mais en fait, c'est votre lot quotidien, on peut dire. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, de ces militants, de ces pèlerins, de ces croyants. Défendre Israël, ça fait partie, on va dire, presque de l'ADN. Tout à fait. Chaque fois qu'il y a une sorte de manifestation suite à une attaque antisémite, l'ambassade chrétienne, on est présent avec les Juifs pour manifester contre les actes de violence contre les Juifs en France.
On est très connu par l'ambassade israélienne à Paris. Oui. Je rends visite assez régulièrement là-bas. Donc, on a quand même une bonne visibilité. Oui. Dans la communauté, je dirais la communauté religieuse, oui. un peu moins de visibilité. Oui. Parce que... Il y a toujours un peu de suspicion. Oui, ça. tout à fait. Alors, je disais, c'est la centralité de Jérusalem, et cette année, on peut dire que c'est tout à fait particulier, puisque les États-Unis, Donald Trump, ont reconnu Jérusalem comme capitale d'État d'Israël. Comment une telle décision a-t-elle été accueillie par votre communauté, par les évangélistes en Europe et même à travers le monde? Je crois que ce n'est pas du tout un secret qu'Israël a été toujours très fortement soutenu par les évangéliques américains. Oui. Parmi tous les évangéliques du monde, les Américains étaient parmi les plus grands donateurs financiers. Oui. Ils sont très présents sur le sol israélien. Beaucoup de Juifs qui habitent toujours aux États-Unis, qui influencent parfois les courants politiques. Oui. Mais là, pour une fois... je crois que les 7 ou 8 derniers présidents ont toujours fait une déclaration comme quoi qu'ils allaient déménager. Faire, oui. Le problème, c'est qu'ils étaient trop politiques. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et pour la première fois, on a un homme dans la Maison-Blanche qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, mais il n'est pas un politicien. Oui. Et on a compris ça. Voilà, quand il dit quelque chose, il va le faire. Donc lui, il a dit et il l'a fait. C'était... Voilà. La surprise, c'est qu'il l'a fait. Et alors, est-ce que ça s'inscrit aussi... pour vous, croyants, pratiquants, chrétiens, ça s'inscrit aussi dans une sorte de processus de délivrance, de délivrance religieuse, spirituelle? C'est une très bonne question, Daniel. C'est-à-dire, est-ce que c'est une marque? Est-ce que lorsque le président de la plus grande puissance au monde aujourd'hui reconnaît que Jérusalem est la capitale d'Israël, c'est un symbole fort qui représente aussi une nouvelle étape qui confirme le retour du peuple juif vers la terre d'Israël? Absolument. Je crois que ça évoque la promesse à Abraham, lorsque Dieu lui dit « Ceux qui te bénissent, je béniront, et ceux qui te maudissent, je maudirai. » Je maudirai. Bon, excusez-moi mon français. Mais ça va, on comprend bien. Oui, tout à fait. Pour moi, parce que Jérusalem est la capitale d'Israël. Israël n'a jamais eu une autre capitale. Et le peuple juif n'a jamais eu d'autre. Tout à fait. Le peuple juif n'a jamais eu une autre capitale. Donc, Jérusalem appartient intégralement au peuple d'Israël. C'est la capitale indivisible et éternelle. C'est la cité de Dieu. C'est vraiment quand j'enseigne à nos fidèles, je dis toujours Dieu, il a donné la terre aux descendants d'Abraham, mais il a gardé Jérusalem pour lui-même. C'est le seul endroit où la Bible dit que Dieu a décidé d'y mettre son nom. Oui. Donc, pour moi, je peux pas dire que je connais Donald Trump personnellement, mais j'ai des très proches amis qui sont très proches d'amis de Donald Trump. Et il a fait par une conviction de foi. C'était pas une conviction politique. C'était vraiment une conviction de foi, qu'on veut le croire ou pas. C'était aussi pour remercier, on va dire politiquement, les évangélistes américains qui l'ont massivement soutenu. Tout à fait, aussi. Oui, tout à fait. Mais pour moi, c'était vraiment la chose juste à faire. Bon, j'ai entendu dernièrement, il y a quelques petits pays de l'Amérique latine qui vont aussi déménager. Pour moi, c'est vraiment le début de toute une progression. Il va y avoir encore d'autres ambassades qui vont établir leurs ambassades, mais la France a déjà un consulat ici à Jérusalem. Mais il refuse de le dire, il faut se dire que c'est un ambassade. Oui. Alors, la France, c'est un autre problème. On connaît sa position extrêmement, on va dire, opposée à cette démarche de Donald Trump. Je voudrais revenir à votre activité donc, en faveur d'Israël le reste de l'année. Comment ça se traduit? Est-ce que vous m'avez dit que vous étiez en contact avec l'ambassade, que vous participez aux manifestations. Vous, par exemple, vous êtes pasteur. Lorsque vous, dans les offices que vous dirigez, est-ce qu'il vous arrive régulièrement de parler d'Israël? Est-ce qu'il vous arrive régulièrement de parler
du peuple juif, de son histoire, de son retour sur cette terre. Oui, tout à fait, absolument. Même demain, je repars pour Paris. Oui. Je vais rater la fin de la conférence ici, parce que nous avons notre propre conférence sur la fête des tabernacles. Ah oui, il faut être un petit peu donc aussi à Paris. Donc demain soir, à Paris, dans notre assemblée, on a construit un soukha. Ah oui. Voilà, donc même samedi, on va faire aussi une sorte de défilé des nations. Oui. Et on prend toujours un moment. La dernière fois, j'ai compté, dans notre assemblée, on avait à peu près une trentaine de nationalités différentes. Oui. Donc, lorsque le drapeau entre, on fait une déclaration de bénédiction sur Israël dans chaque pays, chaque langue du pays. Donc, c'est vraiment un événement. On a d'autres églises qui participent avec nous. Et notre rêve, c'est que ça va devenir, dans les années à venir, vraiment un événement à Paris qui fédère toutes les églises autour de ce thème de bénir Israël. Eh bien, pasteur Robert Paxter, c'était très intéressant de discuter avec vous, d'en savoir un peu plus sur donc ce mouvement évangéliste qui est présent, on le sait bien sûr, massivement aux États-Unis, mais qui est aussi présent donc en France, en Europe, à travers le monde et même en Chine, puisque vous nous disiez, et qui était ici pendant toute cette fête de Sukkot, en particulier, qui a défilé avec cette marche de Jérusalem, toujours tout à fait impressionnante et très émouvante. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite donc une bonne fête de Sukkot, également à Paris, puisque vous allez la célébrer aussi à votre manière à Paris. Merci. Bonne fête de Sukkot et bon retour. Merci, Chag Sameach. Chag Sameach.